Eh bien bonjour et bienvenue pour les béliers du mois de mai. Les béliers qui ont sur leur programmation de la nouveauté qui s'annonce. Ils vont aller sur quelque chose de nouveau. Il y a la nouveauté qui fait partie de leur programmation puisque c'est au-dessus de eux. Hein, c'est un tirage en croix. Donc la carte qui est au-dessus, ça parle de la programmation si vous voulez. Il va y avoir de la nouveauté qui s'annonce pour vous. Vous allez avoir un choix à faire au niveau possiblement d'un plan de vie matériel et aussi humain. Donc vous avez un choix à faire. Ce choix, vous allez le faire très intelligemment, avec toutes vos capacités. Vous faites partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque. Donc vous avez aussi possiblement une ouverture de vos circuits universels. Vous avez aussi toutes les capacités de dépasser le côté négatif de votre première partie de vie, pour que ça ne retourne pas en boucle sans cesse dans votre tête, même s'il y a des moments difficiles. Donc vos guides systémiques, vos guides les plus lumineux, qui sont sur un plan éthérique où est situé votre esprit, donc votre double, vous aident à régler votre centre de gravité. Donc il y a un projet que vous avez émis il n'y a pas longtemps et ce projet est en bonne voie. La graine va germer et vous allez réussir ce projet. Et vous développez aussi vos capacités psychiques par rapport aux événements de vie que vous vivez actuellement. Vous vivez plus de la science de votre intelligence que la science de l'expérience. Mais l'expérience vous sert aussi à trouver l'intelligence universelle. C'est dans l'expérience et le non-assujettissement aux événements planétaires que vous trouvez votre intelligence. Les événements de vie planétaire que vous vivez, il faut arriver à se situer à côté, avoir ça d'une perspective supérieure, à vous mettre sur un autre plan pour voir l'événement d'un point de vue plus éthérique, éthérico-matériel que un point de vue planétaire. Les gens qui vivent des problèmes et qui restent aussi sur un plan planétaire, donc ils sont touchés au niveau des émotions, des sensations, ils se mettent en colère, ça crie, ça s'énerve, ça fait n'importe quoi. Vous vivez les événements à ce moment-là sur un plan planétaire et pas d'une manière supérieure, donc sur un plan éthérique. Il faut arriver à se situer à côté des événements. Il faut les vivre sans les vivre. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Pour certains. Je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé.
Voilà. Donc, c'est un tirage mixte. On va parler pour les hommes et pour les femmes, bélière. Vous avez eu affaire à des gens inconscients. Vous avez eu affaire à des événements de vie qui vous ont astralisé. Parce que possiblement, vous n'avez pas compris qu'il faut se situer à côté des événements. Ces événements vont orchestrer des changements radicaux, assez rapides. Donc, vous êtes appuyé par des guides qui vous protègent, vous êtes protégé. Vous êtes très protégé au niveau de votre plan de vie. Vous avez un ami ou une amie ou quelqu'un de proche à qui vous pouvez vous confier dès que vous avez un souci. Donc l'univers va vous donner la clé pour vous en sortir. Cette clé, elle est dans votre glande pinéale. Quand elle est mise en vibration, vous êtes connecté avec votre esprit, avec votre source, avec votre double éthérique, pour ceux qui en ont un. On en a tous un, mais pour ceux qui arrivent à se connecter. Donc vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau au niveau de vos énergies. Vous allez avoir cette compréhension des lois, des plans de l'univers, des lois de l'esprit et des lois de l'énergie qui vous concernent. Et l'univers va vous mettre sur cette renommée après ces petites luttes, ces petits conflits qui font partie des événements de la vie, qui font partie de votre programmation. Tout ce qu'on vit est programmé jusqu'à temps qu'on détruise cette programmation fermée et qu'on passe en programmation ouverte. On passe en programmation ouverte quand on n'est plus astralisé, quand on n'arrive plus à se mettre en colère, quand on n'arrive plus à crier, quand on maîtrise tous les événements de la vie sans être touché au niveau des émotions et des sensations. Tant qu'on est touché au niveau des émotions, des sensations, c'est qu'on vit planétairement, astralement, que notre conscience est encore astralisée et qu'il y a encore donc du travail à faire au niveau de l'évolution de l'esprit, au niveau de l'évolution de votre cerveau, au niveau de l'évolution à tous les niveaux de vos plans de vie. Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner. Il faut accepter le choix des autres et pas juger, pas critiquer. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on a vu avec la carte de la star tout à l'heure, de l'étoile, que le projet est en train de fleurir. Donc, ça va réussir. Je répète, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Ça ne concerne pas tout le monde. Alors, enfant des étoiles. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir et le fera de toutes les manières. Voilà. Donc dans vos plans de vie, certains plans de vie, je répète, c'est un tirage général, ça ne concerne pas tous les béliers, tous les bélières. Certains plans de vie, certains béliers, certains bélières, sont des starseeds, des graines d'étoiles. Donc vous avez un plan de vie très difficile qu'il faut dépasser, conscientiser, guérir par soi-même pour pouvoir aider après les autres avec vos vibrations, avec ce que vous avez appris de la vie. Le trône du lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez
que vous êtes divin. Mais il n'y a pas de concurrence entre Pierre, Paul et Jacques. On est tous lumière. On a tous notre propre lumière qui brille ou qui brille moins. Ce n'est pas une compétition, la lumière. La conscience éthérique n'est pas une compétition. On doit déjà être créatif pour nous-mêmes et se stabiliser au niveau émotif. Une fois qu'on est stable au niveau émotion, sensation, pensée, la vie change. Tant qu'on n'est pas stable, ben, il y a des soucis. Cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Je descends en amenant l'amour, la nature sauvage de l'amour. Je t'apporte tant de grâce qu'il va y avoir dans ta vie un afflux d'harmonie, de sérénité, de bonté et d'ordre restauré. Il n'y a aucune limite à la façon dont je peux arriver dans ton existence, ni à l'ordre que je peux susciter dans le chaos sauvage de ma vérité, que ma vérité peut d'abord causer. J'ai un point de vue supérieur qui me permet de voir ce qui peut être modifié pour que les schémas à l'œuvre dans ta vie puissent guérir et que tu aies la possibilité d'avancer sur ton chemin avec un but clair. Je t'emmène l'incarnation de mon mantra en ouvrant ton cœur et en garantissant à ta prière une réponse immédiate. Donc, des fois, dans les plans de vie, comme c'est écrit sur cette carte, on vit des événements difficiles, mais c'est pour guérir des blessures karmiques, c'est pour guérir des blessures qui viennent de votre paradigme, qui viennent de votre passé. Et c'est dur de voir la coïncidence par moment. De revivre la merde qu'on a vécue avant pour pouvoir le guérir. C'est compliqué, mais la lumière, l'énergie éthérique, le double et votre esprit, ils savent comment guérir des blessures profondes. En la revivant, mais en la dépassant au niveau psychologique, au niveau émotif, au niveau sensation, au niveau de la pensée, au niveau du contrôle, au niveau du plan où vous voulez vous situer selon par rapport aux événements que vous vivez. Si vous restez sur un plan planétaire, vous allez mal le vivre. Si vous le voyez sur un plan supérieur, donc vous vous placez à côté de l'événement, vous le regardez d'une autre manière, vous dépasserez ce plan de vie, vous rentrerez possiblement en programmation ouverte et vous recevrez tous les biens divins que vous méritez dans votre vie. Et vous aurez guéri une grosse blessure que vous avez... qui vous a fait des trous dans le corps astral. Donc vous réparez votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral, quand vous réparez des blessures karmiques ou qui viennent du paradigme de votre passé. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaye d'en faire un film initiatique. Ça aidera beaucoup de monde. Tchuss.